Bienvenue dans Talent of Tomorrow. Aujourd'hui, on va voir comment booster sa confiance en soi quand on galère pour trouver un job. Are you listening? Damn. Récemment, suite à la parution de mon dernier bouquin, j'ai été amené à rencontrer beaucoup de chercheurs d'emploi qui galéraient littéralement à trouver un job. Pourquoi ? J'ai rencontré les gens de l'association de quartiers du talent, c'est des jeunes qui viennent de quartiers plutôt défavorisés, qui n'ont pas l'environnement leur permettant facilement d'adopter les codes, les bonnes pratiques autour du monde du travail, qui n'ont pas le réseau qui va bien pour facilement trouver un job. J'ai vu aussi des gens de la communauté du Switch Collective, qui sont des gens en reconversion professionnelle, qui ont parfois fait des virages à 180 degrés dans leur parcours et qui peinent à expliquer ces choix et à les assumer. Et tous ces gens ont une chose en commun, ils ont peur. Ils ont peur d'être jugés parce que précisément, ils n'ont pas un parcours linéaire. D'abord, assurez-vous, le marché du travail, c'est pas un environnement dans lequel il y a beaucoup de chemins droits. Au contraire, tout le monde essaye de trouver sa voie pour atteindre son cap. Et c'est ça qui est très important. Il va falloir apprendre à raconter son histoire, à expliquer son parcours en faisant deux choses. La première, c'est bien mettre en avant tout ce que l'on a appris sur chaque expérience, aussi bizarre puisse-t-elle paraître par rapport au job sur lequel on le candidate. Ce qui compte, c'est d'expliquer qu'est-ce que l'on a vécu, qu'est-ce qu'on en a retiré, en quoi ça va nous servir par rapport au job sur lequel on candidate. Et ce n'est pas grave si finalement les intitulés ne correspondent pas exactement. Ce qui compte, c'est de montrer qu'on est la personne de la situation. Et la deuxième chose clé, c'est de bien parler de son cap, du cap que l'on poursuit, de la destination que l'on veut atteindre. Parce que finalement, les raisons pour lesquelles parfois on a un parcours un peu sinueux, c'est qu'on essaye de trouver le meilleur chemin pour atteindre sa destination. Pensez tout simplement à un GPS, à Waze. Quand vous sortez de chez vous et que vous avez mis une destination, Waze vous fait parfois passer par des chemins extrêmement curieux. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, c'est le meilleur chemin compte tenu de tout le brouhaha ambiant. Et on se retrouve à faire des détours parfois hallucinants, mais c'est peut-être quand même le plus court chemin vers sa destination. Et c'est pas parce qu'il y a des galères, qu'il y a un camion poubelle, qu'il y a un embouteillage, je ne sais quoi, qu'on change de destination. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux recruteurs, c'est ça qu'il faut expliquer en général. C'est qu'on a un but et qu'on essaye de trouver le plus court chemin. Mais ce plus court chemin, c'est pas forcément une ligne droite. Et donc la clé, c'est de pleinement assumer sa singularité, c'est de pleinement assumer son parcours. Parce qu'à ce moment-là, quand on est bien ancré dans son histoire, on rayonne davantage et les gens sont davantage enclins à vous écouter. Alors tout l'enjeu, c'est d'arrêter de se sentir différent et au contraire commencer de se sentir unique. Alors si vous avez des expériences à partager, laissez des commentaires et je vous dis à très bientôt.